Chers Trinitaires, au moment où nous franchissons le cap d'une nouvelle année, je veux, comme c'est la tradition, vous adresser ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers, mes meilleurs vœux de santé et de bonheur. Une nouvelle année, c'est l'occasion de faire le bilan de celle que l'on vient de passer et de se tourner vers l'avenir avec espérance. C'est ce que nous faisons dans nos vies personnelles et c'est ce que nous pouvons faire aussi ensemble pour la Trinité. En contraste avec le tumulte du monde et les incertitudes que vit notre pays, nous voulons tous, je crois, que notre commune soit un pôle de stabilité où l'on se sent bien. Derrière moi aujourd'hui, ce lavoir que nous avons remis en valeur symbolise le lien entre le passé et l'avenir de la Trinité. Entre d'une part cette âme de notre petite ville à la campagne qu'ont connue les anciens et que nous travaillons sans cesse à préserver et à embellir. Et d'autre part tous les besoins du présent pour les familles trinitaires qu'il nous faut satisfaire pour garantir la qualité de vie d'aujourd'hui et préparer l'avenir. La fin des travaux sur les grands axes de la ville permet désormais de mesurer l'embellissement de la ville et sa sécurisation. Nous continuerons d'ajuster tout ce qui doit l'être pour que chacun puisse profiter de ces améliorations magnifiquement mises en valeur en fin d'année par les illuminations de Noël que nous avons déployées. C'est aussi pour garantir cette qualité de notre cadre de vie que nous nous battons pour un urbanisme maîtrisé et harmonieux qui préserve notre patrimoine naturel. J'ai mis un coup d'arrêt à des projets inadaptés de promoteurs immobiliers à Sainte-Anne et ailleurs. Mais nous avons aussi eu le plaisir, car il faut pouvoir loger les familles trinitaires, en particulier les jeunes actifs, d'inaugurer en entrée de ville un bel immeuble qui remplace l'ancienne station-service désaffectée depuis des années. Vous avez dû remarquer aussi, depuis quelques semaines, la grande grue du chantier de la Stella, notre future salle de festivités et de spectacles, attendue depuis si longtemps et dont la construction avance, en lieu et place là aussi, d'un bâtiment anciennement désaffecté et amianté. Nous lancerons également cette année les études pour la rénovation des salles de quartier de la Cité du Soleil et de la Plana. En enrichissant notre patrimoine, en donnant de la valeur et de l'attractivité à la Trinité, la Stella sera un lieu de loisirs pour tous les goûts et une véritable maison des Trinitaires. Tout autour des aménagements, des plantations continueront pour que les Trinitaires puissent profiter d'espaces adaptés aux familles. Partout dans les quartiers, nous programmons aussi les aménagements et les travaux nécessaires en priorisant la sécurité et le confort de vie des habitants et en nous nourrissant des échanges concrets que nous organisons dans les réunions de quartier. Nous nous mettons en ordre de bataille pour renforcer sans cesse la lutte contre les incivilités et pour garantir la sécurité des Trinitaires. La coopération entre notre police municipale et la gendarmerie nous permet de vivre en sûreté à la Trinité, mais il faut en permanence rester sur nos gardes. Progressivement, nous rénovons les bâtiments communaux en donnant priorité à l'éducation pour donner toutes les chances aux enfants trinitaires d'aujourd'hui d'être demain des citoyens épanouis. Rénovation et extension de la crèche, création du relais petite enfance, multiplication par 10 de l'investissement pour les travaux dans les écoles, renforcement des activités périscolaires et de l'aide aux devoirs, création d'une aire de jeu pour les tout-petits, d'un bassin d'apprentissage de la natation, relance de la maison des jeunes, multiplication par 4 du nombre de places en séjour pour la jeunesse, festivités pour tous les âges à tous les moments importants de l'année. Avec mon équipe, nous voulons que les familles trinitaires se sentent bien dans notre ville. C'est aussi pour cela que nous avons fait revenir de nombreux services publics en mairie et à notre guichet France Service. Carte d'identité et passeport, permanence de la sécurité sociale, des impôts, de la retraite et du logement, pour que les Trinitaires puissent effectuer leurs démarches à la Trinité. Ce dynamisme de la ville passe aussi par le commerce et les entreprises. Nous avons réussi à attirer une belle enseigne de produits frais de qualité, dont la grande halle est en cours de construction. Et de nouveaux commerces s'installent aussi en centre-ville. L'énergie de la toute nouvelle association de commerçants et de chefs d'entreprise trinitaires est un soutien très encourageant pour continuer sur cette lancée. Ce dynamisme, c'est aussi bien sûr celui de nos associations, dont la richesse est un atout immense. Par leurs initiatives et leur participation aux manifestations communales, elles rassemblent les Trinitaires. Rassembler les Trinitaires, c'est aussi les écouter pour faire avancer les choses. Je veux vous remercier de votre participation massive à nos réunions de quartier, aux réunions de concertation, aux conseils consultatifs que nous avons créés et même aux rencontres que nous organisons sur des grands sujets de société, comme nous l'avons fait par exemple depuis 2 ans sur la laïcité, outil exigeant, indispensable pour lutter contre le communautarisme et pour rassembler les Français autour des valeurs de notre pays.
Garder une boussole et des valeurs exigeantes, c'est indispensable aussi, très concrètement, pour faire entendre notre voix et défendre nos intérêts. Grâce à votre soutien, nous avons pu remporter des batailles au plus haut niveau de l'État, en empêchant l'installation d'un centre de rétention administrative à Loli ou en obtenant du Conseil constitutionnel la réparation d'une injustice fiscale faite aux Trinitaires. Le redressement pérenne des finances de la ville a permis la baisse de 10% du taux communal de la taxe foncière en 2023, ce qui a servi de bouclier face à l'augmentation des bases fiscales par l'État. Aujourd'hui, notre voix, votre voix est entendue au sein de la métropole qui a lancé en 2024 les démarches de déclaration d'utilité publique avant le lancement du chantier de la ligne 5 du tramway. Entendue aussi auprès de toutes les collectivités et de l'État, dont des représentants au plus haut niveau nous rendent visite et nous soutiennent concrètement, en particulier par des subventions importantes. Dans cette période incertaine et parfois instable, il nous faut tenir bon et garder un cap solide dans ce petit bout de France où il fait bon vivre, qu'est notre Trinité. En cette période de vœux et tout au long de l'année, ayons à cœur l'esprit de rassemblement et l'espérance en l'avenir. À vous tous et à tous ceux qui vous sont chers, j'adresse mes vœux les plus chaleureux de santé et de bonheur. Vive la Trinité!